Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je me présente, Éric Rochkoff, directeur assurance chez LCL, et je suis ravi de vous accueillir à cette émission, une émission dédiée à un sujet important et qui constitue aussi une inquiétude croissante, une préoccupation croissante, qui est la protection de votre habitat, de votre domicile. Alors cette émission va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, une présentation des tendances que nous observons sur le marché et les solutions que nous pouvons vous apporter. Et puis ensuite, une session de questions-réponses. Alors voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Steven Evans, qui est responsable marketing assurance chez LCL, et puis Hakim Merezga, qui est responsable du développement chez Nexecure. À vous, messieurs. Merci. Merci Eric. Bonsoir Hakim. Alors pour commencer, qui est Nexecure ? Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Steven, bonsoir Eric. Donc effectivement, Nexecure est la filiale sécurité du groupe Crédit Agricole. Elle regroupe les réseaux bancaires du Crédit Agricole et du LCL depuis 1986. Donc nous avons en fait simplement exploité la sécurité du réseau bancaire pour pouvoir la transmettre ensuite aux entreprises, aux collectivités publiques, aux professionnels de manière générale et ensuite au niveau des particuliers. Donc depuis plus de 35 ans, nous développons des systèmes efficaces de télésurveillance, mais aussi de téléassistance et enfin de systèmes d'alarme plus complets évidemment pour tous nos clients. Il faut savoir que Nexecure développe cette solution aussi bien pour le professionnel que pour le particulier, que l'on soit en appartement, en maison, que l'on soit propriétaire ou locataire. Évidemment, nous avons des solutions adaptées, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour vous apporter évidemment la meilleure sécurité et la meilleure protection possible. Parfait, très très clair, Hakim. Quelques chiffres sur le cambriolage. J'ai cru comprendre un cambriolage toutes les 90 secondes. Alors oui, Steven, effectivement, on parle effectivement d'une hausse croissante en fait du phénomène. Eric l'a dit en introduction. Depuis 10 ans, en fait, on a une hausse de 44% en fait des cambriolages. Donc on a un cambriolage toutes les 90 secondes. Vous allez pouvoir d'ailleurs le voir sur le slide que l'on va vous diffuser. Vous allez voir que les chiffres sont assez marquants. Donc sur ces cambriolages qui ont lieu toutes les 90 secondes, il faut savoir que 80% d'entre eux ont lieu essentiellement entre 14h et 17h. Alors cette plage horaire nous inquiète un peu plus, évidemment, quand on se rapproche de la plage 16-17, puisqu'on sait qu'on a le retour en fait, des enfants de l'école. Donc évidemment, cette plage horaire est à vérifier et à regarder de très près avec évidemment le deuxième pilier que nous allons voir de suite, qui est celui de la protection des personnes. Puisque là aussi, on a un phénomène grandissant, puisque dans un cambriolage sur 3, on a une personne du domicile qui est à l'intérieur en même temps que les cambrioleurs. Donc la question qui se pose, et que je vous pose à tous et à toutes qui nous regardez, que feriez-vous en fait si vous vous retrouviez nez à nez, ou votre enfant se retrouvait nez à nez avec un cambrioleur ? Vous voyez que même à chaud, on n'est pas en chaud, on est vraiment sur une réaction à froid, on a du mal déjà à s'imaginer, alors à chaud, c'est encore plus difficile. Donc vraiment, la protection en fait des personnes devient en fait un facteur majeur et on se doit effectivement de vous aider et de vous accompagner évidemment contre ce phénomène. Ce que l'on constate aussi, et ça c'est un phénomène aussi grandissant, c'est le phénomène en fait des incendies, puisqu'on constate aujourd'hui qu'il y a un incendie toutes les 2 minutes en France. Donc c'est vrai que là aussi la lutte contre l'incendie devient un phénomène majeur. Il faut savoir que quand on a posé la question dans un sondage TNS Sofres de janvier 2020, on a demandé en fait ce qui inquiétait les différentes personnes. Il faut savoir qu'une personne sur 3 nous a répondu le cambriolage, une personne sur 4 le risque d'incendie et une personne sur 5 le risque d'inondation. Donc on voit qu'effectivement ces phénomènes en fait commencent à hanter entre guillemets la tête des Français et donc on se doit de vous accompagner et de vous trouver des solutions. Sur le 4e pilier, on est sur le vandalisme. Alors là, j'indiquerai une statistique en fait de 2019. 580 000 ménages sont concernés en fait par le vandalisme. 71% d'entre eux en fait donc ont subi des actes de vandalisme, 21% d'entre eux ont subi en fait de la destruction et 3% ont vécu en fait les deux. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui malheureusement la sécurisation en fait du domicile et la protection des personnes prend le dessus. Et je vais terminer en fait par un dernier phénomène qui est le phénomène de squat. Là aussi, même chose en 2021, une statistique assez impressionnante. En fait, 25% des propriétaires durant cette même année n'ont pas réussi à récupérer leurs biens squattés. Donc on voit qu'effectivement, lorsque un squatteur rentre en fait dans votre domicile pour une durée de plus de 48 heures, il est extrêmement difficile de le déloger, d'où l'idée d'intervenir en amont et le plus rapidement possible. Et là aussi, c'est ce que l'on va évidemment vous apporter comme solution durant cette émission.
Bon, très très clair. Merci, merci Hakim. Quels sont les différents types de cambriolage qui peuvent arriver? Et j'ai cru lire dans la presse, quand ça arrive, en fait, ça va très très vite. Oui, c'est vrai. Alors, on le voit effectivement sur les slides que vous avez pu voir en amont, c'est qu'un cambriolage, en fait, dure en moyenne moins de 10 minutes. Donc, ça va excessivement vite. Alors, il faut savoir que les cambrioleurs, en fait, euh, souvent sont confrontés à deux solutions. La première, le cambriolage en fait se passe bien, c'est-à-dire qu'en fait ils vont au terme du cambriolage, ils n'ont pas été embêtés, et dans ce cas-là, effectivement, j'allais vous dire, on a des effets en fait qui sont le vol, le saccage et parfois même la destruction. Les personnes qui ont été cambriolées vous parlent très souvent de violation de domicile, donc on voit que psychologiquement, effectivement, c'est très fort. Et puis ensuite, on a une deuxième catégorie, ce sont les cambriolages, les tentatives de cambriolage, très exactement. Et ces tentatives de cambriolage, en fait, les cambrioleurs rentrent, mais sont évidemment contraints par un événement, alors qui peut être un événement extérieur, mais qui peut être aussi tout simplement dû à un système de protection qui va permettre de les mettre en fuite. D'ailleurs, là-dessus, on a une statistique intéressante puisque 95% des cambrioleurs fuient à partir du moment où une alarme en fait s'est déclenchée. Donc on voit bien qu'effectivement, entre quelqu'un qui s'est équipé d'un système, quel qu'il soit, et quelqu'un qui n'est pas équipé, malheureusement aujourd'hui, les conséquences ne sont pas les mêmes au niveau du cambriolage. Alors, j'irai pas plus loin parce qu'on a d'autres phénomènes. On a le homejacking aussi qui est grandissant. Là aussi, ce sont des personnes qui tentent de rentrer à l'intérieur du domicile avec vous, souvent pour dérober en fait des espèces, carte bleue, pour essayer d'obtenir le code pendant que le deuxième va aller évidemment retirer au distributeur. Donc ça aussi, c'est un phénomène grandissant. Là aussi, toujours pareil, on acte en fait de plus en plus le fait de protéger en fait les personnes, et donc on a des solutions évidemment à pouvoir vous amener et à pouvoir vous apporter. Dernière petite chose, attention aux fausses idées. On pense que les cambriolages ont toujours lieu en fait par la porte d'entrée. Je vais vous donner une petite anecdote. L'été dernier, des cambrioleurs sont montés au dernier étage d'un immeuble. Ils sont descendus en rappel en fait parce que c'était pendant l'été et le premier réflexe quand on n'a pas la climatisation, on ouvre évidemment la fenêtre. On se dit qu'on est au 10e étage, on n'a pas de souci. Et toutes les maisons en fait, tous les appartements qui avaient des fenêtres en fait ouvertes se sont fait visiter en fait par ces cambrioleurs. Donc on voit qu'à aujourd'hui en fait, personne malheureusement est à l'abri même dans une résidence sécurisée. Ok, écoutez, très très clair, encore du bon conseil. Et que dérobent ces cambrioleurs en fait? Ils cherchent quoi précisément? Est-ce qu'il y a des objets ou des appareils qui sont visés particulièrement? Alors là aussi, oui, effectivement, Steven. On constate en fait que dans les objets qui sont dérobés, l'objectif des cambrioleurs, c'est quoi? C'est, première chose, obtenir des objets de valeur. Deuxième chose, c'est qu'ils soient dissimulables, donc qu'ils ne soient pas trop encombrants. Et la troisième chose, c'est qu'ils soient revendables facilement. Donc, quand on connaît en fait leur objectif, il est relativement simple de faire le hit parade en fait de ce qui va être volé. Le premier, c'est les bijoux et la maroquinerie. Donc là aussi, en termes de conseils assurantiels, faites attention. Dans le cadre de l'indemnisation, on va vous demander en fait dans la plupart des compagnies de pouvoir mettre ces bijoux en fait ou cette maroquinerie de forte valeur dans un coffre. Et si vous ne pouvez pas, au moins dans un tiroir fermé à clé. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est appareil photo et vidéo, IFI. Donc là, même chose, on va vous demander évidemment de pouvoir, tant que se peut, prendre des photos d'identification. Donc si ce n'est pas la facture, parce que là c'est l'élément indéniable, mais si vous ne pouvez pas, au moins prendre la photo en fait de l'identification du produit, puisqu'on s'aperçoit, et les forces de l'ordre nous le disent très souvent, lorsqu'on attrape en fait les cambrioleurs, on a du mal à restituer en fait le bien aux personnes qui se sont fait cambrioler. Et ça c'est vrai, c'est ce que les gendarmes nous disent ou les policiers, ça nous fait extrêmement mal au cœur parce qu'on sait que le bien appartient en fait à la personne, mais on ne peut pas le lui restituer. Donc voilà, faites effectivement des photos, un maximum de photos en fait pour pouvoir identifier les biens. Ensuite, vous allez avoir les chèques et les espèces, carte bancaire. Là aussi, même chose, attention, même si vous êtes très bien assuré, ces objets malheureusement ne sont pas en fait pris en compte. Et là, ce qu'on va vous demander, évidemment, c'est de pouvoir les sécuriser au mieux et on va vous apporter effectivement une solution. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est ordinateur portable, téléphonie, high-tech. Moi, ce que je vous conseillerais très très fortement, alors c'est vrai qu'on pense souvent qu'on va le faire, moi je vous conseille de le faire carrément en fait, c'est de sauvegarder vos fichiers. On sait qu'aujourd'hui en fait dans les téléphones on a pratiquement toute notre vie quoi. Donc sauvegardez en fait vos fichiers, vous avez une quantité de photos en fait que vous avez prises d'événements assez exceptionnels. Là aussi même chose, pensez à sauvegarder évidemment alors sur le disque dur ou sur le cloud, peu importe. Mais l'idée c'est faites des sauvegardes de vos fichiers parce qu'on ne pourra pas vous les reconstituer malheureusement si jamais vous vous faisiez en fait cambrioler. Donc voilà les objets qui se font le plus dérober à aujourd'hui. D'accord. Et des conseils particuliers à nous apporter? Une sonnette qui fonctionne a priori est déjà un bon début.
Oui, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure sur les statistiques, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, 90% des cambrioleurs sonnent avant de passer à l'acte. Donc la première des choses, vérifiez votre sonnette, s'il vous plaît. Ça, c'est la première chose. C'est un premier élément. Ça paraît anodin comme ça, mais vous allez voir que dans les conseils, en fait, ce sont souvent des conseils de bon sens, mais qu'on oublie d'appliquer. Alors souvent par la précipitation, hein. Mais donc dans l'idée, première chose, en fait, fermez les fenêtres. Donc fermer les fenêtres, ça veut dire on ferme les volets, on ferme les fenêtres. Alors l'idée, encore une fois, c'est de retarder le plus possible en fait l'entrée des cambrioleurs. Ensuite, simuler une présence. Alors, simuler une présence, ça peut être simplement une lumière. Vous n'êtes pas obligé de laisser toutes les lumières allumées lorsque vous vous absentez, mais juste une lumière, en fait, pour simuler une présence peut être intéressant. Ensuite, éviter les rituels. Alors, les rituels, pourquoi? Parce que vous êtes observé. Lorsque vous allez vous faire cambrioler, en fait, les cambrioleurs prennent le temps de vous observer et de voir vos habitudes. Donc là aussi, même chose, changez vos habitudes. Ne faites pas toujours les mêmes choses aux mêmes heures. Alors, j'en veux pour preuve, en fait, c'est que la plupart des personnes qui se font cambrioler, en fait, nous disent je me suis absenté 5 minutes pour aller chercher mon pain et ils ont réussi à me cambrioler. Ben oui, mais ces 5 minutes ne sont pas dues au hasard. Elles sont dues à une phase d'observation, en fait, et ils sont passés à l'acte tout simplement. Ensuite, ça paraît en fait anodin et bête, mais je peux vous assurer qu'effectivement, c'est un bon réflexe à avoir, surtout pour les personnes qui n'ont jamais été contraintes en fait au cambriolage. Alors parce que parfois on nous dit, oui mais ça fait 20 ans qu'il ne s'est jamais rien passé. Oui mais justement, si ça fait 20 ans qu'il ne s'est rien passé, les personnes qui ont subi un cambriolage se sont équipées. Et donc on va aller sur les personnes qui sont non équipées maintenant. Et donc ces mauvaises habitudes en fait de ne pas fermer la porte à clé quand on est sur sa terrasse, parce qu'on est en repas avec des amis, lorsque on est dans le jardin, lorsque on est au bord de sa piscine. Donc toujours avoir ce réflexe en fait de fermer cette porte à clé. Alors pourquoi? Parce que les cambrioleurs aujourd'hui n'ont aucun scrupule à rentrer chez vous. Alors le motif ce sera je me suis trompé, je pensais que j'étais chez mon ami, je me suis trompé de maison, peu importe, ils vous invoqueront n'importe quel sujet, mais sachez qu'aujourd'hui ils n'auront aucun scrupule à rentrer en fait à l'intérieur de votre domicile. Et enfin, ça c'est un conseil qu'on donne surtout pour les personnes un peu plus vulnérables, vérifiez l'identité des personnes qui viennent à votre domicile. Alors ça paraît anodin comme ça, mais que ce soit en fait une personne de la poste, que ce soit une personne des forces de l'ordre, que ce soit un conseiller LCL qui se rend chez vous, que vous n'avez jamais vu parce que ça a changé, c'est la première fois que vous le voyez, demandez-lui sa carte professionnelle, il n'aura aucun scrupule à vous la présenter et vous, ça vous rassurera. Donc vraiment, voilà, faites attention aux personnes qui viennent à l'intérieur de votre domicile. Et enfin, le dernier petit conseil, c'est tout simplement, si vous arrivez en premier sur les lieux et que vous constatez un cambriolage, s'il vous plaît, ne touchez à rien. Ne touchez à rien parce que les forces de l'ordre ont besoin de prendre des empreintes et donc eux vont savoir effectivement où aller les chercher, surtout si on est équipé d'un système de télésurveillance, on y reviendra tout à l'heure. Mais donc l'idée en fait, c'est surtout ne touchez pas à cette scène parce que évidemment vous risquez d'effacer les indices. Merci Hakim. Alors les vacances d'été arrivent à grands pas. Est-ce que, qu'est-ce qu'on doit faire pour partir sereinement en congé? Alors tout à fait Steven, c'est vrai que cette période approche très rapidement. On va vous donner quelques conseils de bon sens, toujours pareil. La première chose, relevez votre courrier ou faites relever votre courrier, c'est excessivement important par un voisin, par un membre de la famille. L'idée c'est qu'il n'y a rien de pire que en fait, un tas de courriers qui s'amoncellent et qui débordent de la boîte aux lettres. Là on sait évidemment que vous êtes absenté pour une longue durée, donc effectivement relevez en fait le courrier. Ensuite, ne rien divulguer sur les réseaux sociaux. Là aussi, même chose, on a cette fâcheuse tendance à vouloir partager son bonheur, effectivement, avec les autres. Là aussi, le conseil que l'on vous donnera, en fait, tout simplement, stockez vos photos et lorsque vous revenez, mais lâchez-vous. Vous pouvez diffuser l'intégralité de vos photos et dire où vous étiez, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, faites attention parce que malheureusement, l'information peut être reprise, en fait, par des tierces personnes et des personnes que vous ne soupçonnez pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami, tout simplement, au niveau d'une banque toulousaine, qui s'est fait cambrioler par le fils de son voisin. Ils sont partis en voyage de noces pendant 15 jours. Ils se sont fait dévaliser carrément en fait la maison et ils se sont en fait rendus compte, et c'est pas eux, c'est les forces de l'ordre malheureusement qui sont arrivés chez eux pour leur dire que dans le cadre du recellage, il y avait des biens qui leur appartenaient. D'accord. Et c'est là qu'ils leur ont indiqué que c'était le fils de leur voisin qui les avait cambriolés. Donc voilà, tout ça pour vous dire malheureusement faites attention aux informations que vous divulguez. Elles peuvent être exploitées par des personnes évidemment malencontreuses. Enfin, la dernière chose, plutôt en milieu rural, mais dans le milieu urbain, on peut l'utiliser aussi, n'hésitez pas à communiquer votre départ aux forces de l'ordre. Alors pourquoi? Parce que dans le cadre d'un plan de tournée, ils peuvent tout simplement passer devant votre domicile. N'oubliez pas que chaque petit élément qui peut contribuer à votre sécurité, en fait, peut retarder le cambriolage. Donc n'hésitez pas à communiquer aux forces de l'ordre, évidemment, votre départ et vos absences. Ok.
Et sur le marché aujourd'hui, on trouve différentes solutions pour protéger son appartement, sa maison. Qu'en est-il? Est-ce que vous pourriez nous faire le point là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on va retrouver en fait trois grands domaines d'intervention et d'équipement. Le système d'alarme indépendant qu'on appelle l'autosurveillance, en fait. On va dans un magasin de bricolage, on prend en fait une caméra que l'on va brancher sur un smartphone. Ensuite, on a la vidéosurveillance. Ce sont des caméras qu'on va pouvoir mettre sur un disque dur pour stocker en fait l'information et pouvoir la revisualiser. Et puis enfin, la troisième, c'est la télésurveillance. Donc où là, effectivement, c'est un système complet qui va vous permettre de sécuriser et de protéger en fait votre domicile. Donc, si on devait prendre les deux grandes familles, j'allais dire, de solutions, on a le système d'autosurveillance qui va permettre de détecter en fait l'information. Donc, vous êtes à 2000 km en vacances, vous allez pouvoir voir que quelqu'un s'est installé sur votre canapé. Malheureusement, que fais-je pour pouvoir intervenir? Au mieux, j'appelle les forces de l'ordre. Comment je les appelle? Quel discours je vais pouvoir utiliser avec eux? Donc, c'est excessivement difficile. Et puis, vous avez la solution, en fait, LCL avec ma protection maison qui va permettre, dans le cadre de la télésurveillance, de prendre en compte, en fait, cette alerte et de la gérer complètement. Et ça, c'est vraiment une grande différence puisque, en fait, ce que l'on va faire, on va procéder à ce qu'on appelle une double écoute. Donc, on va pouvoir écouter, on va pouvoir interpeller la personne directement avec un langage très particulier. Et ensuite, on va pouvoir exploiter la vidéo pour pouvoir ensuite communiquer sur une ligne prioritaire téléphonique l'information aux forces de l'ordre. Donc on voit bien que la différence entre les deux, c'est la prise en charge en fait de l'information et le traitement en fait pour pouvoir limiter le temps de présence des cambrioleurs. Et c'est un métier en fait effectivement aujourd'hui. Donc la télésurveillance a un vrai besoin et un réel avantage en fait, c'est plus qu'une simple alarme. Très bien. Merci Hakim. Donc, tu as parlé de ma protection maison. Donc là, on va regarder une petite vidéo qui montre un peu cette solution qu'on distribue avec vous. Parfait. En ville, à la campagne, en appartement ou en maison, en matière de cambriolage, nous sommes tous exposés. Saviez-vous que près de 80% des cambriolages ont lieu pendant la semaine et même 70% en journée? Un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes et dure moins de 5 minutes. Toutefois, seuls 4% des résidences privées sont équipées d'un système de télésurveillance. Parce qu'au LCL, la protection de vos biens et de vos proches est notre priorité, nous proposons une offre de télésurveillance assurée par Nexsecure Protection, professionnelle de la télésurveillance. Plus qu'une simple alarme, nos équipes veillent sur vous. Installation réalisée par un technicien expert, système d'alarme connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au centre de télésurveillance certifié, interpellation vocale et enregistrement vidéo en cas d'effraction, gestion des alertes intrusion et incendie selon la formule choisie. L'offre est constituée de 2 formules qui s'adaptent à vos besoins et votre budget. Avec la formule Primo à partir de 19,90 € TTC par mois, vous pouvez assurer la protection de votre domicile et de vos proches. Depuis l'application Ma Protection Maison, vous activez-désactivez votre alarme, visualisez l'intérieur de votre domicile grâce à la vidéo, êtes prévenu en cas d'intrusion ou de suspicion d'intrusion et décidez par vous-même de la conduite à tenir. Si vous ne pouvez nous répondre, les équipes des centres de télésurveillance de Nexsecure Protection prendront le relais. Avec la formule Plus à partir de 29,90 € TTC par mois, ne vous préoccupez de rien et déléguez à 100% votre sécurité aux opérateurs des centres de télésurveillance. La flexibilité de l'offre vous permet de choisir votre niveau de service en fonction de vos besoins. Et parce que l'offre est simple et évolutive, l'option télésurveillance à la carte de la formule Primo vous permet de partir plusieurs jours loin de chez vous en confiant pleinement la surveillance de votre domicile 24 heures sur 24 à nos professionnels, et ce, pendant la durée que vous aurez choisie. Avec la télésurveillance, vous pouvez partir en toute sérénité.
Donc effectivement, avec cette vidéo, vous avez pu voir que Ma Protection Maison est une solution efficace qui permet donc de sécuriser le domicile, qui permet de protéger la famille, qui permet de lutter contre l'incendie, qui permet de limiter évidemment les actes de vandalisme et de squat. Donc on répond effectivement à notre problématique que nous avions vue en amont avec les 5 piliers. Il faut savoir que ces formules démarrent à partir de 19,90 €, que la location couvre en fait le matériel et la télésurveillance et que vous avez donc des frais d'installation de 99 € qui sont offerts jusqu'au 31 mai. Donc on vous en fait bénéficier et profiter. Donc n'hésitez pas à pouvoir demander votre diagnostic avant de partir cet été en vacances auprès de nos conseillers dont le numéro de téléphone s'est affiché pendant la durée de cette conférence. Jusqu'au 31 juillet, les frais d'installation 31 juillet, oui, tout à fait. Les frais d'installation, donc effectivement, sont offerts via votre réseau LCL. Merci beaucoup Hakim. Donc voilà, 99 € de frais de mise en service offerts en ce moment, donc c'est le moment d'y aller. Pour terminer, on a quelques questions. Là, on a eu des questions en direct, on a eu des questions en amont de cette séance. Donc une question sur que se passe-t-il s'il y a une coupure de Wi-Fi ? Effectivement. Alors, en cas de coupure Internet, on a une carte SIM qui est intégrée à l'intérieur de la centrale qui va prendre en fait le relais jusqu'au rétablissement de la connexion Internet. Ok, donc très très bien. Donc là-dessus, pas de souci. Si jamais on a une coupure d'électricité, là par contre en fait c'est la batterie de secours qui va prendre le relais et qui va couvrir une période de 8 heures à peu près le temps de pouvoir rétablir l'électricité, sachant que vous serez informé évidemment de cette coupure d'électricité par une notification. Donc nos clients peuvent partir sereinement en cas de coupure. Alors, il peut partir sereinement en cas de coupure d'électricité et de coupure en fait de réseau, et surtout si un cambrioleur venait à couper, parce que là c'est le cas en fait qui nous intéresse le plus, si un cambrioleur coupait en fait justement l'électricité et le réseau téléphonique, on sait qu'on a une ligne de secours en fait et on peut intervenir tout de même. Parfait, très clair. Ok. On a une question également sur quelle différence entre la solution Nexecure Ma Protection Maison et Verisure. Alors effectivement, on a deux principaux concurrents, Omiris et Verisure, que vous allez retrouver et que vous pouvez voir de par une publicité assez importante. On va reprendre quelques points simplement pour vous indiquer les grandes différences. Alors la première, en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est sur l'intrusion et la double levée de doute. On a vu tout à l'heure que pour pouvoir faire intervenir de manière efficace les forces de l'ordre, il fallait cette double levée de doute. Donc la première, c'est une levée de doute audio, c'est-à-dire qu'on va interpeller en fait les personnes. Il faut savoir en fait que cette interpellation audio, pour pouvoir analyser les bruits suspects, se fait en fait via Ma Protection Maison et Verisure. Au niveau en fait de la vidéo pour confirmer visuellement l'intrusion, là par contre en fait, elle se fait directement via Ma Protection Maison. Donc là on va pouvoir le faire et on va pouvoir faire intervenir directement les forces de l'ordre. Par contre, en ce qui concerne Omiris et Verisure, on est uniquement sur de l'image. Donc on voit que l'exploitation de l'événement est beaucoup plus difficile. Regardez 2-3 images et regardez un film, vous allez voir que la quantité d'informations n'est pas du tout la même évidemment à la sortie. Ensuite, l'appel aux forces de l'ordre grâce à une ligne sécurisée prioritaire, là aussi même chose. Chez nous, elle est intégrée directement, quelle que soit la formule que vous choisissiez, la formule Primo ou la formule Plus. Par contre, si vous êtes chez nos concurrents, elle dépendra de la formule que vous allez souscrire. Ensuite, au niveau du visionnage donc, du domicile en haute définition et en live, vous l'avez vu dans le petit film publicitaire, vous avez l'occasion de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de votre domicile. Alors, il faut savoir que c'est vous qui allez contrôler en fait cette caméra. C'est vous qui la positionnez pour pouvoir voir effectivement ce qui se passe à l'intérieur de votre domicile. Il n'y a que vous qui pourrez le voir. Donc ça, chez nous, c'est intégré et c'est en option chez nos concurrents. Il faut savoir aussi par rapport à cette vidéo, parce que je pense que c'est une question qui se pose souvent, il faut savoir que les télésurveilleurs n'ont pas d'action pour pouvoir visualiser ce qui se passe chez vous. En fait, la vidéo ne se déclenche qu'à partir du moment où il y a une alarme avérée en fait chez vous, et c'est à ce moment-là que la vidéo remonte et qu'elle est exploitée et qu'on peut faire intervenir les forces de l'ordre. Donc on laisse évidemment le client dans le cadre de sa vie privée et on n'intervient surtout pas. Il n'y a qu'au moment de l'alarme que la vidéo en fait est utilisable à ce moment-là. Ok. Et enfin, dernière petite chose, vous avez en fait la possibilité de visualiser via l'application l'état de vos piles. Donc ça, c'est j'allais dire plutôt une information sympathique qui permet de savoir quand changer ses piles sur les détecteurs. Et enfin, la dernière chose, c'est que les détecteurs de fumée connectés, en fait, au centre de télésurveillance, sont intégrés directement dans la formule Ma Protection Maison, ce que l'on n'a pas évidemment chez nos concurrents. Donc voilà, une formule complète, un budget très intéressant. Moi, ce que je vous invite évidemment, c'est de pouvoir faire l'étude auprès de vos conseillers, bien évidemment, puisque c'est complètement gratuit, sans engagement. Une question aussi, la nuit,
quand je mets l'alarme en route, est-ce que je peux me déplacer avec les différents capteurs? Alors c'est vrai qu'on a souvent cette question en fait, on se dit tiens on va se lever pour aller boire un verre d'eau, si je mets l'alarme je vais déclencher. Ouais. Alors il faut savoir que non, on a cette possibilité en fait, on peut opter pour deux solutions. Soit en fait on met une télésurveillance complète et dans ce cas-là effectivement on ne peut plus en fait pouvoir naviguer à l'intérieur du domicile, ou alors on prend ce qu'on appelle un mode nuit ou un mode partiel et on va activer uniquement les détecteurs périphériques. Donc les détecteurs périphériques sont les fenêtres et les portes, qui va permettre en fait tout simplement à n'importe quel individu dans le domicile de pouvoir vaquer sans aucun souci. Par contre, si quelqu'un rentrait à l'intérieur en fait de l'habitation, donc par la porte d'entrée pendant que vous êtes en train de dormir, ou pire, dans la chambre d'un des enfants, parce que vous êtes en train de dormir, vous seriez alerté directement et le système en fait se mettrait en route. Donc oui, effectivement, on a cette possibilité pour pouvoir continuer une vie normale et pouvoir être protégé aussi en dormant tranquille. Ok. J'ai une question aussi sur est-ce qu'on peut brouiller le système de télésurveillance? Je pense, c'est-à-dire que les cambrioleurs viennent et puis ils essayent de casser le système pour. Alors souvent on nous demande effectivement cette question, est-ce qu'on peut pirater en fait mon système? Donc il faut savoir que l'installation est autoprotégée. Notre système de télésurveillance est directement prévenu dès qu'il y a destruction ou brouillage en fait du système ou tentative. Donc là-dessus vous pouvez en fait effectivement dormir tranquille, il n'y a pas de souci. Très parfait. Une autre question, j'ai un chat, j'ai une autre question, j'ai un chien. Que se passe-t-il la journée s'ils sont à la maison? Alors, pour les animaux de compagnie qui restent à l'intérieur du domicile et dans une zone sécurisée, on peut régler les détecteurs en fait jusqu'à un poids de 18 kg. Alors là aussi même chose, hein. Si jamais l'animal fait moins de 18 kg et que vous avez 5 ou 6 chats qui se promènent de partout, ça risque d'être un peu compliqué. Dans ce cas-là, si jamais vous avez plusieurs animaux et si vous avez des animaux de plus de 18 kg, on aura une solution adaptée bien évidemment. Mais si on est sur moins de 18 kg pour un chien qui se promène tout à fait normalement, ma protection maison suffit très largement et donc les détecteurs seront réglés pour pouvoir les laisser vaquer tranquillement et mettre le système de sécurité en route. Ok, très bien. Et je vois que le temps avance. Une dernière question, et puis pour les autres, voilà, on répondra sur le site avec le replay. Est-ce qu'on peut utiliser l'enregistrement de vidéo pour porter plainte suite à un cambriolage, en fait, hein, c'est ça le... Alors là aussi, même chose, ça nous est souvent demandé. Et justement, entre l'autosurveillance et la télésurveillance, il faut savoir que justement, le fait de faire appel à des professionnels, en fait, les forces de l'ordre, suite à une réquisition, peuvent demander au centre de télésurveillance justement ces fameuses vidéos pour pouvoir les exploiter. C'est souvent ce qui est fait d'ailleurs dans le cadre d'enquête. Donc oui, effectivement, utilisable en fait via les forces de l'ordre, via une réquisition en fait. Et nos centres de télésurveillance, sachez-le, conservent 30 jours les vidéos et 90 jours en fait les audios. Très clair. Voilà pour les différentes questions auxquelles on a pu répondre. Merci beaucoup Hakim. Bon, on arrive à la fin. Je vais laisser Eric faire la conclusion. Eh bien, merci Steven et merci Hakim. Nous vous l'avons dit, on n'a pas pu répondre. On a énormément de questions, une centaine de questions, donc on y répondra à chacune d'entre elles dans les prochains jours. Alors, en guise de conclusion, je voulais vous dire que pour LCL et nos conseillers, notre mission, elle est très claire. Elle est de vous accompagner dans vos projets, mais aussi de vous conseiller dans votre protection. La protection de vos proches, la protection de votre domicile. Et c'est pour ça qu'il nous a paru intéressant et important de vous sensibiliser à cette protection de l'habitat et bien sûr de vous proposer des solutions, car nous voulons construire avec vous une relation dans le temps, une relation durable. Et c'est d'ailleurs cette approche qui nous a permis d'être élus l'année passée, service client 2022. Donc l'émission arrive à son terme. Steven en a parlé. Nous allons, dans les prochains jours, la mettre à disposition sur notre site internet pour la visualiser en replay. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bientôt. À bientôt.